Bonjour à tous, hein, bienvenue sur cette nouvelle masterclass, encore une fois 100% nutrition et nutrition sportive. Aujourd'hui, placée sur le thème de l'expérience et du partage et du retour de managers de club qui introduit la nutrition dans leur offre. Donc aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir Loïc Deléris. Bienvenue Loïc. Si. Bienvenue Loïc. Alors du coup, voilà, je vais poser quelques questions à Loïc aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'il fait concrètement dans son club au niveau de la nutrition, comment ça s'est passé. On verra peut-être les tops, les flops, ses conseils aussi très pratiques pour que vous puissiez passer à l'action. L'objectif de cette masterclass, c'est d'avoir vraiment une heure d'inspiration pour vos business, pour évoluer dans la nutrition et puis aussi savoir comment procéder des collègues et puis voilà, pouvoir peut-être échanger également sur ces opportunités de la nutrition, donc pour votre activité de coaching et pour les clubs. Écoute, encore bienvenue Loïc, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Pas de souci. Bon, écoutez, moi, je m'appelle donc Loïc Deléris, j'ai 35 ans, marié et une enfant de bientôt 7 ans. Voilà, je suis coach sportif depuis 2009. Voilà, anciennement, j'étais sportif de haut niveau dans le basket. J'ai naturellement basculé vers le monde de l'entraînement physique, plutôt préparation physique au départ, physique et mentale. Et puis c'était un débouché assez compliqué dans le monde du basket. On n'est pas dans un sport comme le foot ou le rugby où le préparateur physique a toute sa place. Et donc, voilà, j'ai migré petit à petit vers le coaching sportif. Donc, depuis 2009, je suis coach sportif indépendant. Et depuis 2016, j'ai monté mon propre studio d'entraînement à côté de Bordeaux, sur la Traîne, qui s'appelle Hitbox 33. D'accord, très bien. Voilà. Donc, Hitbox Super. 33, en fait, c'est tout simplement un studio de coaching sportif dans lequel on propose soit du suivi individualisé, soit du suivi de groupe. Donc sur le coaching individualisé, on a trois versants. On a le coaching vraiment fonctionnel, donc on va utiliser le corps dans le mouvement, on va dire. Ensuite, on a l'électrostimulation avec notamment Mia Bodytech. Et ensuite, on a un versant aussi box training, où là, on va travailler vraiment sur des aspects box en individuel. Voilà. C'est bon, tu m'entends bien, vous m'entendez bien? Parce que je suis J'entends bien en Loïc, oui, c'est voiture. parfait. Ouais. Parfait. Et ensuite, on a une partie team training, où là, en fait, on encadre des personnes jusqu'à 12 par créneau d'entraînement. Et pareil, on est basé sur le fonctionnel. Donc, on n'est pas sur du CrossFit. Je sais que c'est très en vogue et voilà, moi, j'ai mes limites avec le CrossFit. Donc, nous, on est vraiment sur de l'entraînement fonctionnel qui vise une clientèle qui a besoin de se dépasser, de se surpasser. Donc, on utilise des programmes HBX Training. Donc, c'est du boxing, du TRX et du fusion. On utilise un programme Les Mills qui est le GRIT. Et ensuite, on a nos propres programmes comme le Bootcamp, qui est un mix d'entraînement fonctionnel à base d'haltères et tapis de course. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le Burn, qui est du HIIT plutôt connu et reconnu et répandu dans le monde du coaching. Voilà. Donc, on est sur la traîne donc depuis 2016. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on est trois coachs titulaires, on va dire, à bosser dedans. On a une apprentie aussi sur la partie coaching. J'ai une apprentie aussi depuis 2 ans sur la partie digital marketing. Et voilà, on compte un peu plus de 350 adhérents. Waouh, Voilà. super. Et Wow, c'est très bien. des centaines et des milliers de clients suivis en coaching depuis de nombreuses années. Et moi, plus ça va, plus je migre vers la partie gestion et management et de moins en Mm, moins dans la partie coaching. d'accord. Voilà. Merci Loïc du partage. Alors, avant que je te demande qu'est-ce que concrètement tu as mis en place au niveau de la nutrition dans ton club, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des motivations qui t'ont poussé à développer la nutrition dans ton offre? C'est très simple en fait. C'est tout simplement que la partie entraînement, c'est une chose, mais c'est une infime partie de ce qui peut permettre à nos clients d'avoir des bons résultats.
Et il faut savoir que nous, dans le coaching sportif, on va dire, comme moi je le pratique, je ne parle pas des préparateurs physiques de haut niveau ou des spécialistes des activités physiques adaptées ou plus spécialistes sport santé. Mais on va dire pour la majorité des coachs sportifs, la majorité des clients sont et viennent pour de la perte de poids ou pour améliorer leur santé au quotidien. Donc la nutrition a une partie vraiment entière, fait partie entièrement du processus d'encadrement et d'entraînement, tout comme la partie entraînement et aussi celle qu'on oublie souvent, la partie gestion du stress. En fait. Voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'un programme de prise de masse ou de perte de poids sans nutrition, forcément, ça va beaucoup moins bien fonctionner. Donc, c'est effectivement une synergie qui est indispensable hein, dans notre pratique. Alors, bah, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place, Loïc, dans ton offre autour de la nutrition? Alors, en fait, on va dire, je vais partir un peu de la base. En fait, moi, j'ai démarré comme tout coach. J'ai envoyé des programmes à gogo, j'ai testé maintes et maintes choses. Et puis, j'ai commencé, donc il faut savoir que moi, dans mon cursus scolaire, donc j'ai un master en STAPS, donc en entraînement sportif. J'ai un diplôme universitaire d'évaluation et de préparation physique. J'ai plusieurs brevets d'État. Et ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle plutôt des certifications, donc avec des organismes de formation pour obtenir un certain niveau de compétence dans certains domaines, dont l'entraînement et dont aussi la partie nutrition. Voilà. Et donc, en fait, naturellement, je suis venu à intégrer le suivi alimentaire dans mes coachings. J'ai démarré tout bêtement par quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, malheureusement, c'est-à-dire établir des plans nutritionnels sur papier. Voilà. Donc, ça basé sur de l'expérience personnelle et beaucoup de lectures, de recherches et aussi par le biais de toutes les formations que j'ai pu faire et toutes les compétences, on va dire, que j'ai pu acquérir sur le terrain et sur les formations. Et puis après, derrière, j'ai développé un programme de perte de poids spécifique avec un suivi d'entraînement en groupe que je fais depuis de nombreuses années qui s'appelle en fait le programme Get Fit, où l'idée en fait c'est de perdre. L'idée c'est en fait l'idée marketing, c'est de perdre 6 kilos en 6 semaines. Mais moi, je l'ai poussé un peu plus loin, c'est-à-dire que moi, l'idée, c'est pas forcément que les gens perdent du poids, ça m'intéresse pas réellement, puisque c'est assez simple de faire perdre du poids aux personnes, mais c'est plutôt que les gens acquièrent des bases et acquièrent une bonne méthodologie de nutrition pour pouvoir derrière continuer sur du moyen et du long terme. Voilà. Et l'idée pour moi, c'est plutôt de fidéliser les gens que de faire du one shot comme certains clubs sont spécialistes aussi là-dedans. Quoi. D'accord, donc une approche assez durable. Donc tu intègres donc du conseil, finalement, nutritionnel dans tes programmes. Mm. Est-ce que tu as également, des services, hein, autour de la nutrition? Je pense à l'impédance-métrie ou des produits, que tu peux vendre, hein? Alors nous, on a une offre qui est globale, donc soit en individuel, soit en groupe, mais on a une offre qui est globale, c'est-à-dire que la nutrition fait partie intégrante de notre proposition. L'impédance-métrie, donc nous on travaille avec InBody, donc l'impédance-métrie, c'est quelque chose que l'on utilise au quotidien. Voilà, le poids sur la balance, c'est une chose, mais ça ne veut strictement rien dire. Donc l'idée, c'est de savoir la composition corporelle de tous nos clients et de voir un petit peu leur évolution. Donc on les pèse, on les fait monter sur l'impédance-mètre toutes les 4 à 6 semaines voilà, pour établir en fait derrière un plan d'action qui les amène à s'améliorer, tout simplement. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que donc ce programme-là, c'est un programme voilà, qui fonctionne depuis quelques années, que j'ai sans arrêt remodelé et que j'ai essayé de mettre à jour régulièrement. Euh, L'idée, en fait, c'est de permettre aux personnes d'acquérir des connaissances sur la macronutrition, sur la micronutrition. Donc pour ça, j'ai créé des guides alimentaires donc des guides alimentaires qui expliquent un petit peu tout ça. J'ai créé des vidéos aussi, donc des vidéos que j'ai tournées moi-même pendant le confinement d'ailleurs, où l'idée c'est d'apprendre voilà, par mon expérience et par mes connaissances
divulguer un savoir aux personnes que l'on entraîne. Donc, c'est des vidéos qui sont à disposition pour 100% de nos clients. Après, derrière, en fait, étant quand même quelqu'un de consciencieux, j'ai fait appel à une nutritionniste, diététicienne nutritionniste, pour pouvoir travailler vraiment sur la planification. Et ça, j'en parlerai plus tard, je pense, dans les tops et les flops. Mais voilà, ça fait partie des services que l'on propose à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, où en fait, je propose à mes clients aussi de pouvoir aller travailler avec une diététicienne nutritionniste diplômée d'État, ce que moi je ne suis pas et ce qu'aucun de mes coachs n'est. Voilà. D'accord, bah, très bien. Merci pour les services, donc de l'impédance-métrie, des collaborations avec des professionnels de santé. Côté produits, est-ce que tu vends, des produits, des solutions nutritionnelles? Alors en fait, on n'a pas du tout enfin déjà, je voudrais juste revenir sur la prise en charge donc impédance métrique. Donc on travaille sur l'impédance métrique, on travaille sur photo et sur prise de mensuration aussi, ce qui est très important dans la partie résultat, parce que bon, la nutrition, le poids, c'est une chose, mais voilà, le visuel et le quantifier différemment est intéressant aussi. Après, donc sur la proposition, on va dire diététique. Donc là, tout récemment, je viens d'intégrer un partenaire nutrition qui est Eric Favre. Donc ça, c'est tout ce qui est partie complément alimentaire. Il faut savoir que moi, je suis pas du tout un grand consommateur de compléments alimentaires. Je le fais à titre perso pour des problématiques perso. Voilà, j'ai une hernie discale, je traite ça avec de l'huile de krill quand j'ai des petites crises. J'ai un passé de sportif de haut niveau, donc j'ai des articulations qui n'ont pas mon âge, qui en ont un peu plus. Donc j'ai besoin des fois de mettre un peu de collagène dans mes compléments alimentaires, mais sinon, je suis pas un consommateur de pilules à gogo et de poudre à gogo. Mais là, récemment, là, je viens d'intégrer en fait des compléments alimentaires à la vente dans mon studio. Donc tout ce qui est protéines et surtout tout ce qui est autour des objectifs minceur et objectifs santé. Donc là, on intègre tout ce qui est spiruline, tout ce qui est oméga, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est brûleur de graisse, mais pas extrême, des brûleurs de graisse naturels, tout ce qui a recours aussi à la rétention d'eau, et après tout ce qui est protéines. Mais là, nous, on est vraiment sur de ISO, de la whey, mais on va pas chercher plus loin puisque mon profil de client n'est pas du tout un profil musculeux. Donc, j'ai pas de gainer, de choses comme ça qui permettent de travailler sur la masse musculaire parce que c'est même pas 1% de ma clientèle. Donc, D'accord. J'ai l'impression que tu as des produits assez voilà. naturels dans ton offre, hein, quand tu parles de spiruline. Donc, effectivement, pour les coachs qui nous écoutent, faire de la nutrition dans un club, c'est pas forcément de faire des gros pots de prod, des BCA. Ça peut être aussi d'avoir des solutions naturelles qui ressemblent et qui plaisent à vos clients. Donc, finalement, les solutions doivent vous ressembler et ressembler à vos clients. Ouais, absolument. Et puis après, c'est aussi une offre clientèle, hein. Voilà, nous, on a à peu près 50% de la clientèle qui a entre 30 et 40 ans. Souvent, on a 75% de femmes. Donc, entre 30 et 40 ans, 75% de femmes, ça veut dire beaucoup de jeunes mamans. Donc voilà, on essaie surtout de développer une offre qui réponde aux besoins de notre clientèle. Et après, en individuel, on a beaucoup de des gens qui sont pas loin de la retraite, qui font attention à leur santé. Et donc là, on a des besoins en complément alimentaire qui vont être un petit peu différents, quoi. Après, dans notre offre, donc, je travaille aussi avec ma femme qui, elle, est chef cuistot. Et donc, elle a monté son entreprise et on propose des repas directement au studio. Waouh! Donc, pour l'instant, on a un corner qui est dédié à ça, où en fait ma femme tout simplement cuisine des salades tous les jours, des salades composées, diététiques, fait à base de produits frais, fait de sa main de maître, on va dire, et aussi des plats et des desserts non caloriques, quoi, sans utilisation de sucre raffiné, de choses comme ça, mais plutôt avec des produits sains et des produits
et des produits naturels. Mais ça, c'est assez exceptionnel, hein, effectivement, d'avoir cette partie aussi repas. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Loïc, c'est que, vous voyez, on peut finalement aussi avoir cette offre, entre guillemets, restauration, sans avoir une logistique interne. Vous pouvez tout à fait avoir un partenariat avec un restaurateur de votre zone de chalandise et sélectionner un type de salade ou faire livrer des pokéballs, enfin, d'avoir finalement, de sélectionner une carte qui correspond encore une fois aux besoins de votre clientèle et d'avoir cette flexibilité de travailler avec un prestataire extérieur. Exactement, ouais, exactement. C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Euh, et surtout qui est intéressant parce qu'il faut savoir que nos clients, nous on en a beaucoup qui viennent entre midi et deux, c'est des gens, ils vont squeezer le repas ou aller prendre quelque chose vite fait sous la main pour pas louper leur séance de sport. Et ils se disent, bon, de toute façon, j'ai fait ma séance de sport, autant que j'aille à la boulangerie à côté chercher un sandwich, c'est pas grave, je prendrai un jambon beurre et ça sera toujours mieux un burger frites. Mais voilà, on perd toute la qualité de notre prise en charge. Donc ça, c'est une très grosse plus-value qui permet en plus voilà, de rajouter un chiffre d'affaires. Donc là, on est sur deux sociétés différentes, mais ça permet aussi de générer du flux sur les deux. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent pour manger et qui découvrent le studio. On a des personnes, bien sûr, qui s'entraînent et qui découvrent la nutrition par rapport à ça. Donc voilà, c'est une offre qui est intéressante et c'est une offre qu'on est amené à développer rapidement, quoi. C'est très intéressant, c'est très qualitatif. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur ta clientèle? Je pense que les repas, c'est sur la pause déjeuner. Du coup, quel est le pourcentage de ta clientèle qui vient s'entraîner plutôt le midi? Auquel cas, finalement, cette offre est intéressante, ou plutôt le soir, hein? Alors nous, il faut savoir qu'on est dans une zone géographique et l'entre-deux-mers, donc à côté de Bordeaux. Donc c'est la périphérie de Bordeaux. Je ne sais pas si parmi les coachs qui suivent votre formation, vous avez des gens de Bordeaux ou d'ailleurs. Donc on est plutôt sur de la périphérie. On est très proche de Bordeaux à 10 minutes, mais on est plutôt sur ce qu'on va appeler un peu une cité dortoir, c'est-à-dire vraiment les gens ils bossent sur Bordeaux, ils rentrent à la maison le soir. Donc on va avoir vraiment cette clientèle du midi qui va bosser sur le secteur, où là, c'est des personnes qui vont vouloir bonifier leur pause déjeuner, donc ils vont tout simplement manger, faire leur sport et manger juste après. Après, on a une clientèle du soir qui rentre chez elle. Donc là, c'est un petit peu plus difficile pour nous de développer cette partie-là, sur la partie justement nutrition, parce que voilà, c'est des gens qui derrière retrouvent leur famille chez eux à la maison. Mais pour ça, en fait, ma compagne a développé aussi des plats sur commande. Et donc, ça lui permet de proposer des plats aux clients pour qu'ils puissent les manger en famille. Ou même sur nos clients qui ont des entreprises, proposent aussi des services de repas pour les entreprises de nos clients. Quand ils ont des séminaires, quand ils ont des événements particuliers, voilà. C'est très intéressant. Tu as mis énormément de choses en place, hein. C'est assez impressionnant entre du coup ce coaching nutritionnel, les programmes qui sont bien packagés avec mess assez clair, autour notamment de la minceur, les guides aussi, hein, que tu fais, les guides nutrition, le bilan morphologique, l'imbétensométrie, les compléments alimentaires et même une offre de restauration externalisée, et puis aussi du service avec des diététiciens. Donc bah, déjà bravo Loïc pour toutes ces initiatives nutrition. Que tous les Merci. clubs ne sont pas autant investis dans cette démarche, et je pense que tu es vraiment assez précurseur par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est aussi ravis d'échanger avec toi. Alors j'imagine pour Plaisir. pouvoir mettre en place toutes ces choses, ben, il y a eu peut-être des essais, des stop and go, après, avant d'avoir tous ces tops, il y a peut-être eu des flops. Est-ce que tu peux nous partager peut-être ton expérience par rapport à la mise en place? Ouais, alors ça va être intense. Donc en fait, moi, si vous voulez, en fait, il faut partir de la base. Moi, je suis un sportif de haut niveau. J'ai grandi comme ça, je suis un compétiteur et je déteste l'échec. Mais par contre, en pédagogie, je suis le fervent défenseur l'apprentissage par l'essai-erreur. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu n'essaies pas, tu n'y arriveras pas. Donc, il faut essayer. On y arrive, ok. On n'y arrive pas, ben, on trouve les méthodes et on appuie sur nos erreurs pour améliorer les choses. Et moi, je suis constamment
cette démarche-là d'amélioration des choses. Donc j'ai fait plein de choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. J'ai fait faire le jeûne intermittent à mes clients. Ça a marché pour certains, pour d'autres, ça a été une catastrophe. Euh, mais en fait, ce que je tire de tout ça, c'est que je trouve c'est justement d'amener les gens à mieux manger. Euh, on a beau leur donner, c'est comme sur de la programmation d'entraînement, on a beau leur donner un programme tout écrit, avec marqué, vous allez faire 4 fois 10 répétitions sur tel exercice. Il y en a qui vont le faire parce qu'ils sont cartésiens, ils vont suivre. Il y en a, ils vont pas du tout le faire. Et inversement, c'est pareil en nutrition. On a beau leur écrire ce qu'ils doivent manger, mais il y en a, ils vont pas être capables de cuisiner un pet, donc ils vont pas y arriver. Donc en fait, l'important, c'est d'avoir une approche totalement globale, une connaissance très technique, très poussée de la partie alimentation. Et, euh, et en fait, il va falloir l'adapter à chaque profil psychologique de chaque personne. Voilà. Quand on va avoir un profil cartésien, ben, on va plutôt lui pondre un plan alimentaire, lui écrire, il aura juste à le suivre. Quand on va avoir quelqu'un de directif, ben, on va y aller par des chemins un peu plus sinueux, mais on va essayer de lui faire comprendre que la nutrition, ça a un intérêt personnel pour sa santé et pour son bien-être, tout simplement. Quelqu'un de sociable, ben, il va falloir lui trouver le moyen de le faire bien manger avec, par exemple, des vidéos, beaucoup d'interactions là-dessus. Et il m'en manque un, je ne sais plus lequel, mais voilà, quelqu'un de plutôt stable et social. Voilà, on va plutôt aller chercher un suivi traditionnel, quoi. Mais l'important, c'est de savoir s'adapter à chaque personne et à chaque client. Et c'est ça la complexité de notre métier, c'est qu'on a un métier en tant que coach sportif, on est à la fois coach sportif, à la fois psychologue, à la fois nutritionniste. Enfin, on fait tous les métiers du monde parce qu'en fait, on prend la vie des gens entre nos mains. Et toutes ces personnes-là ont un but commun, c'est de mieux vivre et d'être plus en forme, et de perdre du poids. Oui, certes, mais la perte de poids, c'est juste, c'est soit pour ressembler aux filles dans les magazines, mais ça, perso, c'est pas ma clientèle. Mais ça va être plutôt, voilà, ça va être plutôt pour un mieux-être, pour forme, pour pouvoir mieux vivre avec leurs enfants, leurs maris, leurs femmes. Et c'est là où la nutrition et notre offre doit être hyper généraliste et surtout hyper large pour pouvoir balayer toute la clientèle en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez complexe de mettre en place des choses parce qu'en fait tout ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain et surtout tout ce qui marche avec une personne A ben, ne marchera pas forcément avec une personne B parce qu'il faut s'adapter à 100% avec la personne. Et c'est pour ça que faire appel à un diététicien était pour moi une très bonne idée. J'ai mis un peu de temps à trouver, mais en fait, c'est devenu pas forcément une bonne idée puisque je suis pas forcément convaincu de la manière dont gère mes clients la diététicienne avec laquelle je travaille. Voilà, donc ça c'est la complexité on va dire, de mon métier, de notre métier. Et moi, c'est aussi par rapport aux compétences que j'ai acquises. Mais voilà, moi, il me semble important de pouvoir parler le même langage avec un diététicien que celui que je tiens moi à mes clients. Et ça, c'est la grosse difficulté que j'ai actuellement, c'est d'avoir une diététicienne qui répond pas à mes propres attentes et donc derrière qui répond pas aux attentes de mes clients, quoi, tout simplement. Ouais, effectivement, donc c'est aussi important effectivement quand on travaille avec un professionnel de santé ou un partenaire, de s'assurer, de faire déjà une consultation aussi avec cette personne et un suivi pour être vraiment sûr d'expérimenter par avance ce qui va être proposé à vos clients et de voir effectivement dans le discours qu'on a un discours qui est approprié par rapport aussi aux besoins de vos clients, leur façon de parler, effectivement, qu'il y ait une prise en charge qui soit adaptée. Et donc, effectivement, c'est aussi une question de personne, hein, finalement, de choisir son partenaire de prestation de service ou diététicien. Il y a aussi une question de feeling, hein, il y a la compétence, mais aussi une question de feeling et de façon de prendre en charge le client. Donc, l'idéal, c'est aussi d'avoir peut-être dans vos clubs aussi des diététiciens qui viennent s'entraîner dans votre club, qui ont vraiment cette fibre sportive, qui sont aussi dans le milieu du fitness. Ça sera vraiment, je pense, un plus. Hein. Exactement. Et moi, enfin voilà, ça c'est une erreur que j'ai faite.
À savoir que, beh, justement, j'ai pas fait ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que je n'ai pas été Ah, on t'entend plus Loïc. Ouais, Loïc, on t'entend plus, il y a un petit souci de son, on t'entend plus. Voilà. Ouais, Loïc, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Allô, allô? Je vais juste mettre un petit message dans le chat parce qu'il est lancé. Ah. Alors Loïc, je ne sais pas si tu m'entends, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus Loïc. On ne t'entend plus. Voilà, restez avec nous, on va régler ce petit problème. Alors du coup, on résume, hein, les bonnes pratiques, bilan morphologique, complément alimentaire, des repas, travailler avec un professionnel de santé de votre zone de chalandise, travailler avec de l'impédance-métrie, proposer des guides alimentaires, ouais, et une vision 360 de la nutrition. C'est bon Loïc, quand tu as récupéré? Super, OK, excusez-moi. C'est parce pas de que souci. je suis arrivé à mon prochain rendez-vous là et le fait d'avoir coupé la voiture, ça a tout chamboulé. Donc ouais, j'étais en train de dire donc je sais pas quand est-ce que ça a coupé, Oui, on mais parlait du diététicien. Effectivement, tu n'avais pas testé cette consultation et le suivi qui était proposé toi-même. Donc, du coup, tu n'avais pas pu évaluer cette façon de faire. exactement, donc en fait, c'est une diététicienne que j'ai choisie parce qu'elle était dans le secteur. Je n'ai pas testé ses compétences et j'ai fait le choix en fait de ne pas prendre quelqu'un issu du monde sportif puisque la plupart des entraîneurs, des diététiciens pardon, dans le monde sportif, c'est plutôt des gens qui sont issus de la musculation, du bodybuilding et qui vont nous proposer, comme moi j'ai pu le faire, de mon côté de façon personnelle. J'ai eu, affaire à des diététiciens qui m'ont mis des plans carrés où j'avais le grammage au gramme près avec où je mangeais des galettes de sarrasin avec du fromage à raclette le matin, donc c'était très bien. C'était très, très bien pour moi, pour ma personne et pour mon activité physique, mais d'avoir quelque chose de très carré, très dur à tenir, beh, sur nos clients, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc j'ai fait ce choix-là d'aller vers quelqu'un de, on va dire, de plus généraliste. Et aujourd'hui, je m'en mords un petit peu les doigts. Bon, après, je m'en mords pas trop les doigts parce que enfin, je reste maître de mon entreprise et de mes partenaires, donc ça va se terminer. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire aller chercher quelqu'un de compétent et passer du temps à choisir son partenaire pour que derrière les clients soient contents. Et moi, la problématique que j'ai, c'est que les clients sont plus ou moins contents. Ils sont quand même, régulièrement quoi, assez contents, mais moi je suis pas du tout content des résultats qui sont obtenus et voilà et je pensais prendre quelqu'un pour avoir plus de résultats et ça a fait l'inverse. Donc voilà, je vais faire un peu marcher machine arrière, je vais reprendre les rênes et puis je vais essayer de trouver quelqu'un d'un peu plus compétent tout simplement et pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire, voilà, aller tester la personne d'abord en mode, sous-marin comme on dit, voilà, quelque chose que je fais très peu parce que sur Bordeaux, dans le monde du fitness, je suis assez connu je suis jamais allé dans une salle voir ce que font les autres sans me présenter parce que dans tous les cas, les gens, me connaissent depuis, toutes ces années. Mais même du côté diététique, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais là, vu que les gens me connaissent pas, beh, je vais, gommer cette erreur-là et passer par l'aspect test avant de mettre en place ça sur mes clients, quoi. Voilà. Comment tu évalues, Loïc, l'efficacité de ton offre nutritionnelle de façon générale auprès de tes clients en termes de résultats et de satisfaction? Alors question difficile, moi j'évalue de façon globale, en fait, notre prise en charge. À savoir, pour moi, c'est une prise en charge qui est réussie, c'est une prise en charge où les objectifs sont atteints. Dans mon métier, j'ai appris à fixer des objectifs, smart quoi, vraiment clairs, précis, avec une durée dans le temps.
une deadline et je m'appuie aussi sur l'impédance-métrie pour clarifier ces objectifs-là. Parce que j'ai bon nombre de personnes qui arrivent, ouais, je veux perdre 10 kilos. Ouais, enfin, si tu fais 53 kilos, tu vas en perdre 10, tu vas être dans l'amaigrissement total. Ce sera pas forcément judicieux, mais la personne, dans sa tête, elle s'est ancrée qu'elle voulait faire 43 qu'elle voulait perdre 10 kilos parce que sa copine qui en fait 92, elle en a déjà perdu 10. Donc ça, c'est hyper difficile d'ancrer ça dans le mindset des gens, de savoir quel type d'objectif on va aller fixer. Donc pour ça, il faut s'appuyer là-dessus sur de l'impédance métrie, sur des chiffres précis pour leur dire, bon ben voilà, ok, une bonne perte de poids, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, moi, je fixe mes objectifs et je ne donne que, j'admets que je suis efficace ou non, que si les objectifs sont atteints ou non. Et étant très perfectionniste, en fait, tant que les objectifs sont pas atteints, je vais tout mettre en place pour que mon client arrive à ses objectifs. Et c'est ça ma difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me remets tout le temps en question et je suis tout le temps en train de tester des nouveautés, voilà, de changer mon approche. Voilà, donc j'ai plein de petits objectifs et de petits projets futurs là qui sont en train de se mettre en place où justement on va chercher de plus en plus de qualité, qualité, qualité. Excellent, vraiment une démarche d'excellence, hein. Alors du coup, ben, je pense que le résultat, tu le vois aussi sur ton chiffre d'affaires. Donc on rappelle qu'effectivement, le chiffre d'affaires qui est généré par la nutrition, c'est toujours du chiffre d'affaires additionnel qui crée de la valeur en plus, puisque les gens viennent forcément pour faire du sport. Donc tout ce qui va être autour de la nutrition crée toujours de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, Loïc, avec tout ce que tu as mis en place, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un ordre d'idée de la part du chiffre d'affaires qui est lié à la nutrition en termes de pourcentage? Alors alors c'est assez difficile en termes de pourcentage parce que nous on l'intègre dans une offre globale. D'accord. C'est-à-dire que nous notre offre, on va dire notre prise en charge déjà est payée, à l'inscription. Notre prise en charge est réglée, en fait, dès l'inscription. Donc, tout nouvel inscrit, déjà, nous rapporte, un chiffre d'affaires qui inclut la prise en charge nutritionnelle. D'accord. Ensuite, en termes de pourcentage, on fait toujours, notre programme de perte de poids, donc qui lui, en fait, nous ramène 10 personnes toutes les 8 semaines, à raison de 300 €. Donc, voilà, 300 fois 10, ça fait 3 000 toutes les 6 semaines. Donc je vous laisserai faire le calcul, tranquillement. Voilà et après, bien sûr, toutes les parties, individualisées où là, en fait, c'est intégré dans notre, on va dire dans notre offre globale et nous, on facture, les entraînements individuels, sur Bordeaux, on va dire qu'on est dans des tarifs qui sont assez chers. On est à 40 € la demi-heure. Donc on est sur on va dire un panier haut en termes de coaching sportif, Mmh. sur Bordeaux, quoi. Sur Paris, ça vaudrait rien, mais sur Bordeaux, on est sur un panier qui est plutôt élevé, quoi, pour nos D'accord. clients. Bon, bah, c'est intéressant. Vous voyez effectivement sur la nutrition, que vous pouvez vraiment effectivement créer beaucoup de valeur, hein. Là, on voit 300 € pour 10 personnes toutes les 10 semaines, donc on est vraiment effectivement sur quelque chose qui est intéressant. Est-ce que tu as l'impression, Loïc, que cette part autour de la nutrition évolue, grossit dans ton chiffre d'affaires global ou est-ce que c'est constant? Ou est-ce que il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça, aux produits, aux repas et cetera? Il y a de plus en plus de demandes et surtout, il y a de plus en plus de demandes de qualité. C'est-à-dire Mmh. qu'on se retrouve de plus en plus face à des applications qui vont nous, par exemple, moi, je suis en plein étude là-dedans, sur une étude de marché là-dessus. Donc, maintenant, les applications, on vous sort un plan alimentaire, on vous donne la liste de courses, vous imprimez la liste de courses, vous la Mmh. regardez sur votre téléphone et puis vous allez à Auchan ou ailleurs. Et puis, vous faites vos courses et tout est déjà pesé, dimensionné. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et arriver à faire ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, voilà, moi, je suis sur un projet justement pour arriver à faire ça et pour voilà, me sortir de ça parce que, voilà, vous imaginez, enfin, ceux qui sont là en train de nous écouter, vont peut-être avoir envie de planifier des entraînements, enfin pardon, des plans nutritionnels à leurs clients et tout ça. Mais quand on commence à vouloir peser à 1, 2, 3, 4 clients, 5 clients et puis qu'on a Ginette qui nous envoie un message parce qu'elle n'aime pas les brocolis et que, en fait, c'est tout un métier
Et arriver à externaliser ça ou à le rendre accessible dans notre offre, c'est tout l'enjeu en fait de maintenant. Voilà, avec la digitalisation et c'est tout l'enjeu, que moi j'ai actuellement, à savoir de développer un processus de suivi nutritionnel sur laquelle je peux garder le regard, mais qui soit 100 externalisé pour que j'ai pas du tout à m'en occuper, quoi. Parce que c'est ça prend un temps fou. Voilà, ça prend un temps fou. Mais en tout cas, les gens sont de plus en plus demandeurs dans ces choses-là et c'est pour ça que, par exemple, je disais que j'ai intégré Eric Favre, donc en nutrition, en complément alimentaire, tout simplement parce que à force d'envoyer mes clients, se servir dans d'autres, enfin dans des magasins spécialisés, moi j'ai dit: «Je vais peut-être le faire à un moment donné, c'est pas pour le chiffre d'affaires que ça va me dégager, ça sera minime, mais c'est pour ajouter de la valeur perçue et de la qualité à notre prise en charge, en fait». Voilà, c'est-à-dire que, voilà, sur un pot de protéines que je vais vendre 30 €, je vais peut-être gagner 3 4 €. C'est pas avec ça que je vais vivre. Mais par contre, je vais avoir amené une solution à un besoin à l'instant T pour un de mes clients et ça, c'est le plus important et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à fidéliser nos clients et à obtenir des résultats et à fidéliser nos clients, quoi. Carrément. Bon, ben, super. Du coup, on a parlé un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais actuellement, Loïc, au sein de ton club. J'imagine que tu ne manques pas d'idées. Est-ce que tu as quelle est un peu ton ambition là pour la suite, hein? Bah, en fait, on a des projets à court, moyen terme, là, déjà, on a un projet d'agrandissement, donc sur, ma structure. Qui dit projet d'agrandissement dit un projet de rajouter un restaurant directement dans la salle. Mmh. Voilà, donc c'est assez simple parce que là. Ah, on t'a perdu Loïc, on t'entend plus. Vas-y. Je Vous m'entendez Oui, là? c'est bon, c'est bon. OK. Donc ouais, je disais donc, le D'agrandissement, voilà, restaurant. l'agrandissement, donc un restaurant, donc là, c'est assez facile puisque c'est ma femme qui s'en occupe et non pas, quelqu'un d'extérieur. Mais l'idée, c'est d'avoir une offre vraiment à 360° et de pouvoir proposer tout, à nos clients. Après, beh, là, je vais tester, les compléments alimentaires, mais bon, voilà, je l'ai lancé, lundi, on est mardi. D'accord, c'est tout frais. Voilà, c'est tout frais et bon, j'ai déjà vendu, quasiment 100 de ce que j'avais commandé donc Ah, très bien. Tu as pris le pack de départ à 1 000 € ou 2 000 €? J'ai pris le premier pack de démarrage. Alors après, j'ai choisi mes produits parce que le pack me convenait pas forcément, Mmh. mais j'en ai eu pour, 1000, 1 300 € D'accord, oui. d'essai, d'achat et j'ai quasiment tout vendu. Alors j'en Bon. ai eu aussi un peu pour ma consommation personnelle, mais sinon il me reste peut-être, Ah, 2 c'est produits. intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, vous pouvez, par exemple, chez Rifa, prendre des packs de démarrage à, vous voyez, sur des, entre guillemets, petits budgets à 1 000 €, mais quasiment en une semaine, hein. C'est parti, surtout si vous faites un événement de lancement, des dégustations. Donc, vous pouvez commencer assez sereinement, sans risque, hein, et de pouvoir commencer la nutrition sportive assez facilement. Bon, bah, très Ouais, bien. voilà. En fait, bon, l'avantage que j'ai, c'est que moi, de mes clients, enfin, nos clients, on les connaît, nous, on les coach, il n'y a pas d'accès libre, on est 100% derrière eux. Donc, on les connaît tous, on sait tous ce qu'ils ont besoin. Donc, moi, j'ai juste eu à aller chercher mes clients, à leur dire, tiens, je peux te fournir maintenant de la spiruline pour tes problèmes actuels de manque d'énergie, ainsi de suite. Voilà, tiens, toi, tu as des problèmes de rétention d'eau extracellulaire. Bon, ben voilà, tiens, j'ai un produit à te fournir là-dessus. Et en fait, c'est des gens qui nous font confiance et moi, je leur vends pas pour leur vendre. En fait, c'est un besoin qu'ils ont et je réponds juste à leurs besoins. Mais derrière, par contre, voilà, c'est une grosse plus-value. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, là, je ne peux pas vous donner de retour sur les chiffres
Là, c'est bon, voilà, c'est tout récent, hein. J'ai mis à la vente depuis hier, donc c'est tout récent. J'en ai vendu 95%. Mais ça va, voilà, mais c'est quelque chose, ça va pas être comme ça tout le temps, mais c'est quelque chose que j'aurai à disposition et que je pourrais vendre facilement. Et après, voilà, et après dans mes futurs projets, voilà, comme j'expliquais, c'est de trouver un interlocuteur diététicien qui puisse planifier 100% des repas de mes clients, qu'il y ait des listes de courses qui sortent et que tout se fasse automatiquement et que moi j'ai la main dessus aussi. C'est-à-dire que je puisse contrôler, comme je contrôle l'activité physique de mes clients, mais je veux pouvoir contrôler l'activité nutritive de mes clients. Et ça, c'est assez difficile, surtout avec les règles de déontologie voilà, des médecins nutritionnistes. Mais voilà, mais je vais y arriver sans problème parce que maintenant, il y a beaucoup d'offres en fait dans ce sens-là. Et ça fait partie des offres qu'il ne faut pas louper maintenant, en fait. Voilà. On n'est plus à la planification avec le semainier pour remplir. Nous, on le fait ça encore. Hein. Tous nos nouveaux clients nous remplissent une semaine de nutrition, on leur fait un Ah, très retour. bien. Je vous rappelle que vous avez le semainier dans la formation en ressources à télécharger. Voilà, donc c'est la première chose à faire. Déjà, pour que les clients se rendent compte de ce qu'ils font, parce qu'ils ne s'en rendent jamais compte. Deux, qu'ils puissent de suite voir qu'il y a des manquements. Et déjà, eux, dans leur psychologie, ils vont commencer déjà à avoir une amorce de changement. Et puis trois, nous, ça nous permet de contrôler. Et surtout, si c'est pas fait, en fait, c'est comme quelqu'un, on lui dit, tu vas devoir faire 3 séances par semaine, tu en fais une au studio, la deuxième, tu vas faire telle séance de course, la troisième, tu vas faire telle séance en vidéo. Bah, si on ne peut pas contrôler derrière et qu'au bout d'un mois, il nous dit, ouais, j'ai pas perdu 1 kilo, bah, si on n'a pas la capacité de contrôler derrière, bah, on reste toujours dans ouais, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Alors que là, nous, on essaie de tout contrôler. Donc, ça nous permet de, bah, ok, tiens, regarde, t'as ton bracelet connecté, comment ça se fait que tu n'as pas fait ta séance de vendredi comme c'était prévu? Ok, bon, bah, viens pas pleurer parce que tu n'as pas perdu 1 gramme après. Pour lui Pareil, montrer qu'il a perdu en fait du gras et qu'il a pris du muscle. Donc bilan nul sur la balance, mais c'est profondément derrière, on voilà, le contrôle. Voilà. c'est Et ça. ça, c'est le plus important. Moi, j'ai beaucoup travaillé au début quand j'étais jeune coach indépendant. Je faisais des plans, je faisais plein de choses en nutrition et tout, mais je ne savais pas si c'était suivi ou pas. Donc, je me prenais la tête et je passais des heures à planifier la nutrition, l'entraînement. Et j'avais aucun retour en fait. Parce que la personne va dire oui, j'ai fait. Soit elle va le dire parce qu'elle se ment à elle-même, soit elle va dire oui parce qu'elle veut te faire plaisir, qu'elle t'aime bien. Mais derrière, voilà, derrière, ça peut être une zone problématique à partir du moment où il n'y a pas de résultat. Alors que là, en fait, quand tout est clarifié, que tout est contrôlable, en fait, c'est ben voilà, c'est OK. Si ça n'a pas marché, si tu as tout bien fait, que ça n'a pas marché, OK, c'est qu'il faut aller chercher une autre approche. Et c'est là où après un diététicien peut être important, de qualité, je l'entends, puisque voilà, c'est un peu mon problème actuellement. Mais d'avoir un diététicien derrière de qualité, ben, ça permet de contrecarrer sur certaines problématiques médicales, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Bon, bah, très bien. Et puis, bah, écoute, pour finir notre masterclass, Loïc, une dernière question. Quels seraient tes conseils pour les coachs qui nous écoutent, qui souhaiteraient développer la nutrition dans leur activité ou pour les clubs dans leur offre? Quels seraient, toi, tes conseils? Alors, ben, déjà, mon premier conseil, c'est ne parlez pas de nutrition à vos clients si vous en avez jamais parlé avec vous-même. Euh, Hmm. voilà, j'ai jamais fait de bodybuilding. J'ai jamais fait de choses comme ça, mais j'ai déjà essayé. C'est-à-dire, je me suis mis dans la peau d'un bodybuilder, je me suis entraîné comme un bodybuilder, je me suis nourri comme un bodybuilder, j'ai fait les recharges glucidiques comme un bodybuilder, ainsi de suite. Donc, il faut déjà essayer. Si Mhm. vous avez jamais essayé, voilà, je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais du jeûne intermittent que j'ai fait tester à mes clients. D'abord, je l'ai testé sur moi-même. Euh, voilà, jeûne intermittent, ça m'a mis minable. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout adapté à ma façon d'être, ma façon de vivre. Je bouge tout le temps, je suis toujours en action, je réfléchis beaucoup. C'est pour ça que j'ai plus trop de cheveux d'ailleurs. Mais voilà,
tester et après approuver ou non, mais au moins tester et après Oui, voilà, diffusez-le à vos clients. Ce que d'ailleurs je n'ai pas fait avec la diététicienne. c'est C'est ça. pour ça que ça ne Et fonctionne de pas même pour bien. les compléments alimentaires aussi, hein. Voilà, et pareil pour les compléments alimentaires, vous n'allez pas vendre quelque chose que vous avez vous-même jamais testé. Ça paraît inconcevable en fait. C'est comme si vous alliez chez Peugeot, je dis Peugeot parce que je roule dans une Peugeot, mais c'est comme si vous alliez chez Peugeot et que vous aviez un vendeur qui a jamais testé une Peugeot, quoi. Comment vous voulez qu'il vous vende une Peugeot s'il a jamais testé? Il Bien a beau sûr. être le meilleur vendeur du monde, voilà. Donc nous, on n'est pas des vendeurs de rêves, on n'est pas des vendeurs de voitures. Donc même si on peut avoir le meilleur vendeur du monde qui a jamais roulé ou testé une Peugeot, s'il est très bon vendeur, il va vous la vendre et vous serez content parce que vous aurez un produit, vous aurez quelque chose entre les mains. Nous, on vend un service. Donc, qui dit service, il faut qu'on soit en capacité de répondre aux besoins de nos clients. Et, et d'ailleurs, je parle de clients vis-à-vis de vous. En nutrition, on parle de patients, mais moi, je parle jamais de mes clients avec eux. Moi, c'est mes athlètes en fait. Voilà, jamais vous m'entendrez dire le mot client devant mes athlètes en fait, tout simplement, parce que pour moi, c'est pas des clients, c'est des personnes qui ont un besoin et ce sont des athlètes que je vais chercher à performer. Voilà, comme quand j'ai démarré ma carrière dans la préparation physique avec des athlètes de haut niveau. Bon, bah, eux, c'était des sportifs professionnels et je les amenais à performer plus, à moins se blesser et à être en capacité de répondre aux besoins de leur activité physique. Donc là, en fait, c'est le même principe. Mon conseil, le premier conseil, c'est de tester, tester, tester. Vous Mmh. approuvez ou non, vous pouvez ne pas approuver, hein, mais au moins vous avez essayé. Et puis, bien sûr, ce qui peut marcher sur quelqu'un ne marche pas forcément sur quelqu'un d'autre. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner sera un peu cru, mais c'est de ne pas se prostituer. J'entends par là, il y a dans le monde du coaching, il y a beaucoup de méthodes révolutionnaires, de Herbalife, Eatworks, de vente de compléments alimentaires hypocaloriques qui vont faire avoir des résultats de ouf en un temps record. Bon, ben voilà, c'est que vous êtes normalement, si vous êtes des coachs diplômés et que vous aimez votre métier, vous savez très bien comme moi que ce ne sont que des vendeurs de rêves. Et n'allez pas chercher à vendre de la poudre à vos clients. L'alimentation, c'est quelque chose qui est hyper important pour le corps, pour la tête. Moi, je suis dans une région, c'est le sud-ouest. Euh, voilà, on boit, on mange. Il ne faut pas se priver de ça, ça fait partie de la vie. Et si vous privez vos clients de ça, en fait, ouais, vous allez les avoir, mais sur court terme. Et donc, mon dernier conseil, c'est de toujours voir à long terme. Voilà, n'allez pas chercher à, à- à faire comme moi j'ai pu faire quand j'ai débuté. À un moment donné, j'avais fait dans mon programme de perte de poids, j'avais démarré par du jeûne. Je démarrais euh, mon programme par un jour de jeûne Mmh. et un jour de monodiète. OK, pour faire du reset un petit peu, Et mon idée, c'était, OK, mes clients, OK, vous voulez venir, allez, vous voulez être un athlète avec moi, OK, bah déjà, je vais vous mettre dans le dur. Et en plus, ça a des vertus, hein, le jeûne, ça a des vertus. Moi-même, ça m'arrive de faire un jour de jeûne quand j'ai un peu abusé pendant le week-end. Mais ça a des bonnes vertus, la monodiète aussi. Mais en fait, c'était hyper restrictif et ça sortait un petit peu de mes valeurs. Donc ça a fonctionné, hein, c'était très bien, mais ça sortait un petit peu de mes valeurs. Donc ne tombez pas dans l'excès du OK, tu veux perdre du poids, on va jeûner pendant 6 jours, ou tu veux perdre du poids, on va te faire bouffer que des asperges et du poisson blanc. En fait, on ne cherche pas à déshydrater nos clients et à leur faire perdre de la masse musculaire, on cherche à leur faire perdre de la masse graisseuse. Donc, mettez les choses en place, simples, efficaces, oui. que vos patients, vos clients, vos athlètes puissent développer sur du long terme, qu'ils comprennent, qu'ils apprennent. Et en fait, ils vous le rendront parce qu'ils vous seront fidèles, parce que derrière, ils ne trouveront pas cette même approche ailleurs, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que moi, la diététicienne que j'ai prise a beaucoup de mal vis-à-vis de mes clients, c'est que mes clients qui sont là de longue date, ou même ceux qui viennent d'arriver, ils sont tellement éduqués
à ce que sont les macros, ce que sont les micros, à ce à quoi sert l'hydratation, à ce qu'est, je sais pas, mais voilà, la L-carnitine, par exemple. Mes clients, ils sont capables de vous expliquer ce qu'est la L-carnitine. Mais en fait, ils sont tellement éduqués que quand ils vont voir quelqu'un qui leur divulgue pas une proposition en accord avec ça, ben, voilà, ils sentent que d'un côté, ils ont affaire à un vrai professionnel qui veut leur bien-être, et de l'autre côté, un professionnel soit moins qualifié, ou soit qui regarde autre chose que le bien-être du patient ou du client. Voilà. Et dernier conseil pour tous les coachs, ça je vous le dis en tant que formateur de coach sportif, la durée de vie d'un coach c'est 2 ans. Ça l'est un peu plus après le Covid. La durée de vie d'un coach s'est allongée, mais parce qu'il travaille beaucoup moins, c'est surtout ça. Il pense qu'il travaille plus, mais en fait, plus longtemps, mais en fait, ils travaillent moins parce qu'ils font beaucoup plus de coaching extérieur. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs. Donc déjà, si vous êtes dans cette formation, c'est que vous avez intégré que l'alimentation est hyper importante. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et je vous encourage à performer là-dessus. Mais surtout, restez simple, clair, concis, et n'oubliez jamais que le centre d'intérêt, ça doit rester votre athlète, votre client. Et si vous amenez du résultat à vos clients, ils vous le rendront en retour 150 000 fois, en fait. Voilà, mais n'allez pas chercher à leur vendre des poudres de perlimpinpin. Ça, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et ils seront bien meilleurs que vous et moi. Nous, à Bordeaux, par exemple, je vous le dis clairement, on a un gros groupe Herbalife qui sont très agressifs, qui recrutent plein de monde. Mais en fait, nous, on les récupère derrière ces gens-là parce qu'ils sont très déçus. Alors, sur 3, 4, 5 mois, ça leur fait plaisir. Mais après, derrière, ils savent plus manger, ils comprennent plus rien au sport. Et en fait, performer dans votre activité physique, dans votre qualité de coach, performer dans votre qualité d'accompagnant sur la partie nutrition. Et en fait, derrière, vous serez les plus heureux parce que vos clients vont vous le rendre facilement. En fait. Voilà. Bah, super, merci Loïc. Et effectivement, je pense que vous êtes au bon endroit. Alors, du coup, on a une question de Kylian hein, qui demande tes bilans InBody, tu les fais toutes les 4-5 semaines et est-ce que c'est inclus dans ton offre de base ou c'est des forfaits supplémentaires? Alors, actuellement, en fait, mes bilans InBody sont inclus dans mon offre. C'est-à-dire que nous, on a un droit d'entrée chez nous. On appelle ça le starter pack, qui est payant et qui comprend les bilans InBody. D'accord. Voilà. Il y a des clubs qui facturent les bilans. C'est souvent des clubs généralistes. Pourquoi? Parce que dans un club généraliste, vous n'avez pas 100% de la clientèle qui est là pour perdre du poids ou pour manager des résultats. Il y en a qui sont là pour le plaisir, il y en a qui sont là parce que leur copain est là. Nous dans un studio d'entraînement, on est vraiment focus sur les objectifs, les résultats. Même si on a des personnes qui viennent plus pour se vider la tête, mais ça fait partie d'un objectif. C'est un objectif, se vider la tête. On va leur programmer des séquences d'entraînement qui vont être adaptées. Et le bilan vient être un service supplémentaire qui est compris dans leur prise en charge. Comme on a des bracelets connectés pour suivre l'entraînement, les dépenses caloriques, ainsi de suite. Mais voilà, comme les guides nutrition, comme toutes ces choses-là, en fait, on a une offre globale et tout est Oui. compris dedans. Ok, super. Alors, une autre question, pourquoi tu as choisi Eric Favre et pourquoi pas NutriPure, par exemple, ou une autre? Pour le côté Camille, je regarde un peu les questions en même temps. Alors, pourquoi Eric Fabre? C'est très simple. C'est que vu que je suis pas un grand consommateur déjà, alors Christophe Cariou, je connais, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. Et pourquoi Eric Fabre? Parce que je fais partie d'un réseau d'indépendants, Réseau Fit, euh, dont parfois vous aussi vous faites partie. Et donc, en gros, donc tout comme PepsWork est un partenaire de notre réseau, mais Eric Favre est un autre partenaire du réseau et en fait c'est tombé comme ça, tout simplement, parce que pour moi ça reste une valeur sûre sur le marché. Et que c'était une histoire de facilité, vu que voilà, je suis pas forcément dans une recherche extrémiste sur les protéines, les choses comme ça. Voilà, moi, Eric Fab, j'ai déjà utilisé pas mal de leurs produits. J'ai beaucoup travaillé avec Biotech USA aussi. Euh,
Voilà, je suis tombé sur Eric Favre, donc je travaille avec eux. Ça ne veut pas dire que demain je vais pas changer, mais ça me paraît être qualitatif et ça répond à mes besoins et donc ça répondra aux besoins de mes clients, tout simplement. Oh, très bien, mais merci beaucoup Loïc hein, pour tes réponses en plus, pour ton partage d'expérience qui était vraiment passionnant et pour tout ce que tu as mis en place, encore bravo. Puis on te souhaite aussi beaucoup de succès hein, pour ces projets autour de la nutrition que tu veux mettre en place hein, avec ton épouse. Et puis je pense que effectivement tu es dans une belle démarche, en plus premium, qualitative, à l'écoute de tes clients. Donc je suis certaine que le succès sera au rendez-vous. Encore merci pour le temps que tu nous as consacré et toute l'inspiration également que tu as été pour nous aujourd'hui. Et écoute, on te souhaite vraiment une bonne continuation, Loïc. Et merci, merci à vous pour l'invitation et puis c'est avec grand plaisir que j'ai pu faire voilà, cette petite interview. Et puis je suis toujours, voilà, je fais partie des coachs et des professionnels qui aiment le partage. Et ça, c'est mon dernier conseil aux coachs. Restez pas dans votre coin, partagez, soyez positifs, n'ayez pas peur de la concurrence. Et plus vous allez vous entourer de personnes positives et de coachs compétents et échanger avec eux, et plus vous allez augmenter votre savoir-faire, et votre savoir-vivre. Parce qu'on est dans une profession très, 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 très compétitive et dans le mauvais sens du terme. Donc, soyez ouverts aux autres, allez les voir, n'hésitez pas à vous présenter, vous allez prendre des claques, il y a des gens qui vous refuseront les accès. Mais voilà, faites-le naturellement et vous allez voir, vous allez vous entourer des personnes qui fonctionnent dans le métier. Et c'est comme ça qu'on y arrive, tout simplement. Ah, et puis peut-être au plaisir de tous se retrouver au prochain Réseau Fit, hein, au Réseau Fit Meet, les rencontres du Réseau Fit, sur lequel on s'est rencontrés justement avec Loïc. Eh bien, écoute, encore mille merci Loïc pour ton intervention et puis beaucoup de succès pour tes projets de nutrition. Au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.